Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Bon appétit. Dites-moi, comment vous trouvez les spaghettis Farida? C'est Farida. Je comprends pourquoi les spaghettis aujourd'hui sont au point. Ah, c'est trop bon. Spaghetti Farida. On ne peut pas s'en passer. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille. L'aventure, la touche finale, votre émission télé qui vous fait découvrir d'autres facettes de vos stars préférées, vous plonge une fois encore dans cet univers plein de rebondissements. Rappelons que le premier candidat à se jeter à l'eau est la présentatrice télé et radio Bernice Agodino. À la fin de sa soirée mise sous le thème « Ce soir ou jamais », elle n'a totalisé qu'une moyenne provisoire de 5,95 sur 10. Credo Star King d'ICSK, notre artiste de la chanson, est le second candidat à porter le manteau de l'hôte du jour. Sous le thème Note romantique, il emporte ses convives dans un monde où les plats portent des noms comme Solfège doré. Rosemonde Assoba, l'invitée surprise de cette soirée, est une grande dame de la culture togolaise. Son talent d'actrice lui a permis de décrocher des rôles aussi divers que surprenants. Regarde-toi, Akofa. Tu es vraiment conne. Akofa, tu es vraiment conne. Excuse-moi, mais tu es vraiment conne. J'espère que tu seras une grande fille qui ouvrira grandement les yeux pour voir évoluer le monde autour d'elle. Sinon, ne m'appelle plus. Parce que moi, je me ferai un grand plaisir de ne plus venir. Parce que c'est bien rentré. Tu m'as bien écouté, Akofa? Credo nous a demandé de passer enfin à table et on a découvert son do fa sol, c'est du foufou. Voilà le do fa sol. Do fa sol, hein? Oui. C'est pas trop lourd pour la soirée? Oui, on est en Afrique. On est en Afrique, donc nous on n'est pas trop protocolaire. Ou bien Joy? Oui, c'est ça. Bon appétit à tous. Même à 1h du matin, on revient à la maison, on peut manger du foufou, la pâte. C'était pas mal. C'était pas mal le foufou qui nous a présenté. On avait faim et se retrouver à côté de ce plat de foufou, ça donnait vraiment envie de manger, mais le foufou était lourd. Vu l'heure, le foufou était très lourd. Moi, je me suis bien régalée parce que j'avais faim et il me fallait prendre quelque chose de lourd. Pour un dîner, d'habitude, les gens préparent léger et tout. Mais moi, j'ai pensé qu'on était en Afrique et c'est ce qu'on fait d'habitude. On ne va pas se voiler la face. Quand il y a un dîner à la maison, quand ce n'est pas officiel, on mange lourd. Pourquoi de façon? Quand je veux chanter, mes gammes préférées, c'est le do fa sol. Donc, c'est dans ça que je suis à l'aise. Et donc, pour manger, mon plat préféré, c'est le foufou. Et donc, ça va de pair. Mon plat préféré. Ça veut dire que tu as imaginé... Oui. Do fa sol, comme je le dis, c'est un artiste. Il est en train de créer les noms pour nous sidérer. Donc, do fa sol, moi, je ne comprends rien de cette histoire de do fa sol. Hein. Il allait donner un autre nom, mais il a essayé de dire c'est les gammes qu'il préfère, do fa sol. Mais il pouvait... Parce que les do fa sol, ça se trouve encore dans le premier plat. Il pouvait choisir quelque chose, le clé de sol ou bien clé de fa, quelque chose comme ça. Il a voulu nous faire partager son plat préféré, d'où le nom de do fa sol. Imaginez qu'il y avait quelqu'un d'entre nous qui n'aimait pas le foufou. Imaginez. Parce que le foufou, tout le monde ne l'aime pas. Hein. Lui, c'est son plat préféré à lui. Et nous alors, il n'en a pas tenu compte. Et déjà, le nom que tu donneras à ton plat. Déjà le côté le plus intéressant, c'est quand tu le prends en main,
c'est le dos. Quand tu le mets en bouche, tu le fais. Quand ça rentre dedans, c'est le sol. Et quand tu vas au dessert. Ça, c'est le mi. Ça, c'est le mi. C'est lui qui a commencé. Oui. Comment ça doit Quand tu rates dedans, là, c'est mi. Ok. Je m'excuse alors. Je t'ai eu. Tu m'as ligoté, je suis emprisonné. En Afrique, quand on mange du foufou, il faut du piment. Et c'était bien arrivé, j'ai essuyé. Quand c'est pimenté, c'est bien. Il a été fort avec le piment. Le plat était épicé, la sauce était très épicée. Moi, je n'en pouvais plus. Hein. J'ai même pas pu finir mon plat. Mais quand même, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Hein. Non, c'est... Pour un mec, le piment, j'ai aimé. La sauce doit être bien pimentée. Ouais. Les efforts consentis par Credo Star King pour apprêter ce plat de foufou, accompagné de sauce blanche bien épicée, ne sont visiblement pas restés vains. Les convives impressionnés peinent à décrire leur satisfaction. Ben, c'était acceptable, Parce que c'est un homme, hein, il s'est débrouillé, il a fait du foufou, il a dit qu'il aimait vraiment le foufou, il nous a vraiment servi ce foufou avec cœur et c'est ça l'important. J'ai adoré la sauce, même si c'était un petit peu pimenté. J'ai adoré la sauce. Et le foufou était pilé, c'était parfait le foufou, le juste milieu. Voici quelques secrets de la réussite de cette recette. Ce plat de foufou accompagné de la sauce blanche a été préparé en début de soirée. Pour obtenir la sauce du dos fa-sol, Credo a utilisé le bouillon issu de la cuisson de l'igname. À la viande déjà cuite, il ajoute du piment vert et de l'assaisonnement, puis laisse le tout mijoter pendant quelques minutes. Le dernier secret consiste à introduire dans la sauce un morceau de foufou pilé, ce qui permet de relever la consistance et la saveur de la sauce. Château de France, vin et sangria. Pour le dessert, CSK présente à ses amis son coup de cœur. De la salade de fruits mélangés à de la crème fraîche. CSK espère marquer les esprits en y apportant cette touche particulière. Une fourchette pour pouvoir déguster une salade de fruits, c'est vraiment du n'importe quoi. Hein. Ils se foutaient carrément de notre gueule. Pourtant, cette recette étrange n'a pas atteint les résultats attendus. Quand j'ai goûté, j'ai vu que le goût aigre de l'ananas a pris le dessus. Il a essayé de nous convaincre, mais on n'était pas vraiment convaincus. Comme pour se rattraper, l'hôte du jour a tenu à offrir les notes romantiques en guise de touche finale, ce qui visiblement a satisfait les invités. Surtout la partie où il a dédicacé une chanson à l'invité, surprise, j'ai vraiment aimé. Il a mis en valeur la femme, donc ça fait que nous avons oublié un peu les gras qu'on a mis dans la bouche, donc ça s'est bien terminé la soirée. Il nous a emporté spécialement moi, je vais jamais oublier ça. Joy, j'ai besoin de ton humour. Acha! Bernie, j'ai besoin de ton sourire. Ravi, ma dulcinée, celle qui font mon cœur. Oh là là, avec vous, c'est la joie, c'est la famille, c'est la famille. Credo est un très bon musicien, il maîtrise vraiment sa guitare et il nous a fait rêver, il nous a fait voyager au travers des textes de belles paroles, d'amour. Et franchement, c'était la touche finale hein, de cette soirée. C'était le romantisme qui devait accompagner cette note-là. Les invités de la soirée et en même temps juges donneront leur appréciation sur les différentes phases de la soirée qui leur est offerte. Les notes portent sur 4 critères essentiels que sont le goût des plats, l'ambiance de la soirée, la décoration de table et le respect du thème choisi. Pour le goût de son menu,
CSK reçoit des notes légèrement au-dessus de l'acceptable. De façon générale, je lui donne 5 pour ne pas être dur parce qu'il s'est débrouillé avec le solfège doré, le foufou, le do fa sol et le coup de cœur. Voilà. Je lui donne un petit 6. Un petit 6 parce que il est passé complètement à côté du dessert. Généralement, on ne voit pas les hommes faire à la cuisine. Donc c'est pour ça que je lui donne une note généreuse de 6,50. En ce qui concerne l'ambiance de sa soirée, ses invités ont été beaucoup plus généreux, surtout la belle et ravissante Rabi. Je lui donnerais bien une note de 8,50 pour l'ambiance parce que moi je me suis éclatée, je me suis amusée. J'ai aimé la soirée, je me suis amusée et il nous a fait rêver, il nous a fait chanter et on a écouté de belles sonorités, je lui donne 6. Credo était un peu timide durant presque toute la soirée. J'ai dû apporter ma touche d'humoriste. Là, je lui donne un 7. Les convives semblent être déçus par la décoration de leur hôte. Cela se sent à travers les notes attribuées. En matière de décoration d'intérieur, c'était juste le jardin avec les fauteuils là et il n'y avait rien. 3. Décoration durant toute la soirée, il prend 6. Pour la décoration de Credo, je peux dire qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts, donc je lui donnerai juste ce qu'il faut pour ne pas mourir, 5. Visiblement, la décoration n'a pas été la seule déception de la soirée. Pour les invités, les événements de la soirée ne reflètent pas le sens du thème. À part sa musique douce et sa musique qui parlait d'amour et tout, moi j'ai vraiment pas senti de romance parce qu'il a porté 3 également, je lui donne. Si j'étais à la place de Credo, je n'aurais pas dû choisir le thème note romantique. Pour ne pas être sévère, je lui donne 5. Pour moi, il est resté dans son thème. Je lui donne une note de 6. Notre artiste de la chanson s'en sort donc avec une moyenne générale de 5,57 sur 10. Une moyenne qui, bien sûr, est exemptée de la note de l'invité surprise. CSK se place donc en 2e position derrière Bernice, qui pour l'instant est en tête de course. Savoureux de bons moments de la touche finale avec les sardines Farida. Fidèle au rendez-vous, la touche finale, cette émission qui nous permet de découvrir nos acteurs culturels sous d'autres facettes une fois encore, nous plonge dans un univers plein de rebondissements et d'originalité. 4 candidats vont se mesurer les uns contre les autres en usant des astuces dont ils sont les seuls à avoir les secrets. Le candidat qui se jette à l'eau aujourd'hui, le voici. Joy Lafoudre va devoir satisfaire ses convives avec un programme qu'il a conçu spécialement pour eux. Il va donc offrir le temps d'une journée, une parfaite occasion à ses amis de rompre avec les habitudes de la ville. Je suis venu charger. Ah, sinon, chez nous, c'est une bonne qualité. Oui, c'est combien vous le faites en fait? 6500. 6500. Je le recharge. Oh, là, mais si vous voulez continuer ça, c'est à 24 000. À 24 000. Oui, oui. Mais c'est bien. Ouais. Et puis, c'est très joli. Oui. J'ai apprécié. Ça note. Ouais. L'émotion. Alors, je veux prendre un. Ouais. Charge-moi un. Ouais, d'accord. Bonne journée. Ouais, à vous aussi. C'est assez inhabituel de trouver un marché exclusivement dédié à la vente d'un type de produit, comme c'est le cas ici à Aranukopé, où l'on ne trouve que des fruits.
Voilà, là, nous sommes au marché des fruits, donc je suis là pour choisir les meilleurs fruits. Demain, ça va parler. Mais ça là, c'est un peu le truc là quoi. Oh, ça c'est non, c'est gâté. Non. Cherche-moi un autre. C'est précisément ce pourquoi notre humoriste va d'étalage en étalage pour en choisir les meilleurs. Son statut d'homme et de célébrité ne l'empêche pas de marchander avec succès le prix des produits choisis. Ouais, c'est comment, ça va? Bonsoir, allez, bonne soirée à vous. Partout où il passe, la popularité de l'humoriste se manifeste. C'est donc auprès de cette dame, professionnelle des produits de la mer, qu'il achète du poisson directement sorti des pirogues. Pour compléter la liste de ses produits naturels, Joy choisit de les faire cueillir à la source. Je dois recevoir des amis et je veux du noix de coco bien frais quoi. Tu peux en trouver non? Oh, ouais, y a pas de problème. Ok, bon, tu vas aller, après on va gérer. Comme toi et moi, on est amis là. Ok. Allez, fais doucement, hein. Ok. Tu peux me couper, hein? Oui. J'ai envie de goûter et voir. Oh non, ça c'est bon. C'est dans ce décor de plein air que notre humoriste s'installe pour ses préparatifs. Une petite table visiblement rouillée, une bouteille de gaz posée à même le sol et quelques ustensiles vont servir de cuisine de fortune. J'ai étalé mon armement de cuisine. Tout est là enfin. Et j'ai mis mon tablier. Je me suis transformé en chef cuistot. Et tout de suite, j'ai commencé par préparer. Mon plat d'entrée, je l'ai surnommé la joie au vert. Ils vont se dire quoi vert? Le vert, c'est la respiration, c'est la fraîcheur, c'est le naturel bio. L'habileté avec laquelle notre hôte du jour manie le couteau traduit les talents d'un véritable cuisinier. Je sais qu'il y a des hommes qui ne préparent pas. Et moi là, il n'y a pas un seul plat ici en Afrique que je ne sais pas préparer. Voilà la raison pour laquelle même les filles ne font pas le gros dos, oh, on a gros des guignols quoi. Voilà, je pense que c'est prêt. On passe maintenant à la cuisson. Après avoir versé l'huile dans la poêle, il y ajoute tous les ingrédients précédemment découpés. Oignons, viande, persil. Je suis presque. Laissez-moi 2 minutes, vous allez voir. Au final, la joie au vert. Le plat d'entrée de l'humoriste se présente à l'image des mets dignes de chef cuistot. J'ai tout fait, bien préparé, j'ai terminé, paf, j'ai rangé tout comme si rien n'était. Et là, je les attendais calmement. Le plat d'entrée étant prêt, notre hôte du jour n'attend plus que l'arrivée de ses amis. Il les a fait embarquer dans une voiture sans que personne ne sache là où ils se rendent. Dans la voiture, ils vont se dire, ben, où est-ce qu'on y va? On dit destination inconnue. D'abord, on n'a pas eu l'invitation, c'est-à-dire 24 heures avant ou une journée avant. Donc, on ne savait même pas ce qui nous attendait, on ne savait pas où on nous amenait. Une voiture est venue nous chercher, certes. On était à 3 dedans, mais on ne savait pas ce qui nous attendait de l'autre côté. J'ai pris ça comme une malorganisation, une mauvaise préparation de sa part. Parce que déjà, il faudrait qu'on sache où est-ce qu'on allait. Surtout que ce n'était pas en soirée et que c'était dans la journée. Il faudrait d'abord qu'on sache où est-ce qu'on allait pour s'adapter, s'habiller conformément à l'endroit ou au lieu. Voilà, il a envoyé une voiture, c'est pour venir nous chercher. Et nous, on arrivait là et on se retrouve devant un lac. J'ai réservé une surprise au bord du lac d'Agbodrafort. Je les attendais là, tout calme sur la barque. Et ils sont arrivés quand ils m'ont vu, dit waouh, mais c'est quoi ça? Bernice,
Comment tu vas? Oh, ça va très Tu bien. allais nous dire que tu nous as venus au bord du lac. Toi, je t'imaginais seulement comme ça. Moi, j'ai vu le lac, j'ai apprécié. Parce que ça sortait du cadre de la villa, des soirées clichés et tout. Et surtout que c'était dans la journée. Moi, j'ai vraiment aimé. Ah, mon cher ami, mon cher ami. Wow, toujours élégant. Je vois. Ah là. Oh, merci beaucoup pour le travail bien fait. Merci pour la voiture que tu as mis à ma disposition. Comment ça s'est passé? Très bien. Une fois la collade finie, on était là lorsqu'un monsieur, on a vu venir un monsieur, tout de suite dans ma tête, je ne l'ai pas imaginé invité. Je pensais que c'était quelqu'un aussi qui allait prendre, c'est pas, la barque comme nous autres. Et ce monsieur arrive devant nous et nous dit qu'il est l'invité surprise de Joy La Foudre. Alexandre. Bernice. Joy La Foudre. Santé. Rabi. Seska. Et vous êtes? Ben, je suis l'invité surprise. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui voulait... Alexandre, l'invité surprise de Joy, est une personne ressource, habituée des scènes de théâtre ou conteur des histoires et légendes africaines. Moi aussi. Et que moi, je voudrais, Hassan, aller tenter moi aussi ma chance. Chose normale. Hassan croyait faire plaisir à son père. Il s'est présenté que c'est lui l'invité surprise. Il dit non, attends. Donc ma soeur, quand il allait venir, il était vraiment costard et tout. On sentait que vraiment c'était un guest, c'était un invité surprise. Et Madame Rosemonde, quand elle était là pour la soirée de Credo, et quand on la voyait, c'était une femme qui dégageait du charme et tout. On sentait que c'était notre invité surprise. Mais celui-là, on dirait un maître d'école qui voulait juste traverser le lac pour aller dans son école sur l'autre rive. Franchement. On vous attendait en fait. Et aujourd'hui, Joy La Foudre, c'est moi qui reçois mes amis. Je suis l'hôte. Donc, sans plus tarder, nous allons faire un petit tour sur le lac Togo. Et après, on verra la suite. L'aventure peut enfin commencer. Joy invite ses amis à monter dans une barque de plaisance habituellement réservée pour la liaison à Goudrafo Togoville. Joy qui, 2 jours plus tôt, est venu ici même pour négocier la location avec les propriétaires, a su réquisitionner la barque pour la circonstance. Bonjour les amis. Bonjour grand frère, sois la bienvenue. Ouais, c'est comment? Ça va. Grand chef. Ça va non? Ouais, ça va, ça va. Ah là 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 là. Je cherchais un lieu typique, c'est ça quoi. Je vais louer votre barque et je vais inviter des amis. Et ensemble, on va partager un repas dans votre barque. C'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible? Là pour ça. Ah bon? Oui. Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Bon appétit. Dites-moi, comment vous trouvez les spaghettis Farida? C'est Farida. Je comprends pourquoi les spaghettis aujourd'hui sont au point. Ah, c'est trop bon. Spaghetti Farida. On ne peut pas s'en passer. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille.